du module. Voilà, excellent. Vous allez comment? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Andrea. Bonsoir, Hmm, Ashley, Barbara et Margarita. Excellent. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, Margarita. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. J'espère que vous avez eu de la même façon un très bon début de la semaine. Alors, oui, je sais que, alors, dans ces modules, on va regarder, attention, dans ce module, on va regarder le passé composé, c'est-à-dire on va parler du passé, mais pas maintenant. Je pense la semaine prochaine, la prochaine semaine, on va regarder le passé. Comment est-ce qu'on va parler du passé, donc tout ça. Et maintenant, on va simplement se concentrer à regarder une chose très importante, très utile en français de la même façon. Et ce sont alors, on a déjà regardé les articles possessifs, les articles indéfinis, les articles définis, indéfinis, les articles possessifs. Et maintenant, on va se concentrer à regarder les articles démonstratifs. D'accord? Les démonstratifs. Ok, parfait. Donc, alors, on va tout d'abord à... Excellent, parfait. C'est ça. Voici, je vous présente. Ce sont les articles démonstratifs. Pardon, les adjectifs. Les adjectifs démonstratifs. D'accord? Les adjectifs démonstratifs. Voilà. Donc, alors, quelqu'un qui veut commencer avec la lecture de ces premières quatre. Alors, quelqu'un qui veut commencer la lecture, Barbara, peut-être, Andrea, Ashley, Margarita, et masculin singulier, quelqu'un qui veut lire. Sí, Exact. Tu peux continuer la lecture? c'est pantalón. Parfait, excellent. Et ensuite, Set ordinador. Set ordenador. parfait, c'est ça. Bravo. Voilà, excellent, très bien. Merci, Margarita. En effet, masculin singulier, d'accord? Masculin singulier, les adjectifs démonstratifs, ce, d'accord? Ce pantalon et cet ordinateur, d'accord? Ce pantalon, cet ordinateur. Et voici, il y a l'exception, d'accord? L'exception est l'exception est un mot masculin singulier qui commence par une voyelle ou un âge muet. Voilà. C'est ça l'exception. 7. D'accord? Cet ordinateur. C'est le cas de cet ordinateur. Parce que le mot ordinateur commence par une voyelle et c'est un mot masculin singulier. Voilà. Tout Ambos ça. significan, perdón, Oui, oui. Et, ambos significan lo mismo, entonces. exact. Parfait. Très bien, Andrea. Este pantalón es este computador, ¿no? Exacto, este. Masculin singulier, este. Ce pantalon. Alors, attention à la prononciation, parce que ici, on va prononcer ce, d'accord? Ce, avec le E fermé.
Oui, E fermé. Exact, parfait. Je. Excellent, très bien. Le E fermé, d'accord? Par contre, ici, on va regarder avec le E ouverte, d'accord? Et, E ouvert. Voilà. E abierta, E cerrada. D'accord? Attention. Dans ce cas-là, C. Alors, on va les regarder plus tard. Mais maintenant, on va se concentrer tout simplement à ce. Ce, Je. exact, excellent. Ce est 7. En effet, ce pantalon, cet ordinateur. Si le mot commence par une voyelle ou un H muet et un mot masculin singulier, on va faire l'exception 7 avec le T, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, on a vu les masculins singuliers. Pas de questions jusqu'à là? Ce pantalon, cet ordinateur. N'oubliez pas l'exception. Pas de questions? On peut continuer? Oui, ça fonctionne, ça marche? No. Pas de questions, n'est-ce pas? Ça fonctionne. Non? Oui, oui, excellent. Parfait. On continue. Alors, on continue avec le féminin singulier. D'accord? Féminin singulier. Quelqu'un? Féminin singulier. Quelqu'un qui veut lire? Cette veste. Excellent, Ashley. Parfait. Et très bien au niveau de la prononciation. En effet, cette veste. De la même façon, alors au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Cette et sept. De la même façon. La même prononciation. Sept, sept. Cet ordinateur, cette veste. Attention, double T, n'est-ce pas? Double T, féminin singulier, cette veste. Esta chaqueta. Cette veste. D'accord? Cette veste. Voilà. Il n'y a pas d'exception Prof, avec... Oui, prof, una pregunta. Cuando decimos en este femenino set, suena la T. exact. Eh, Ya. perfecto. Y en este más set ordinary, ordenador o set ordinary. Oui, en effet, de la même façon. De la même façon. On prononce sept. Oui, sept, sept. Cet ordinateur, Set oui. ordinateur. Oui, oui. Merci, prof. Non, de rien, Margarita. Excellente question. Sept. Oui, parce qu'en français, n'est-ce pas, on a l'habitude de couper euh, le- les dernières consonnes, n'est-ce pas? Comme cours, par exemple. Cours, balai, hmm, balai, cours, souci, souci, n'est-ce pas? Avec le S à la fin. Euh, voiture, etc. Donc, en général, on ne prononce pas le S, n'est-ce pas? La dernière consonne. Cours, balai, souci, voiture, etc. Mais dans ces cas-là, en effet, on va prononcer sept. Sept ordinateurs. Et on va faire une sorte de liaison. Sept ordinateurs, n'est-ce pas? Voilà. Et féminin singulier, sept, de la même façon. Sept avec double T, E à la fin. Sept. Mais on ne prononce pas le E. Sept. Cette veste. Féminin singulier. Voilà. Parfait. Jusqu'à là, ça fonctionne, n'est-ce pas? Féminin et singulier. Et masculin singulier. Excellent. Pantalon. Ordinateur. Veste féminin singulier. Excellent. Très bien. On continue. On continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. On continue. Alors. Et quelqu'un, Barbara, tu peux lire ces phrases masculin pluriel. C. Masculine, plural.
ces pantalons. Oh, ces ordinateurs. Excellent, très bien. Merci, Barbara. En effet, on va prononcer dans ces cas-là c'est. En effet, ces pantalons. Oui, en Ajá, effet. Et tu l'as bien prononcé, tu as bien fait la liaison, ces ordinateurs. Parfait. ces ordinateurs. Excellent, très bien. De la même façon ici, cet ordinateur, liaison, n'est-ce pas? Ces ordinateurs avec le Z, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, parce que le mot commence par une consonne, C, tout simplement C, Ces- et, et ouverte. E ouverte, voilà. C'est pantalon. Pantalon, voilà. Estos pantalones, estos ordenadores. Ok, parfait, très bien. Et ce sont les mêmes, on va utiliser le même pour féminin pluriel. C'est, c'est. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire féminin pluriel. Féminin pluriel. Denis, peut-être Steph, euh, Andrea. Um, femi- Oh, voilà, merci. Quelqu'un qui veut lire? Oh, Féminin pluriel, pluriel, excellent, très bien. c'est sud-ouest ou sud-est. Exact, c'est veste, c'est veste, veste, en effet. Estas chaquetas, d'accord? C'est. On va prononcer de la même façon. C'est. Ces pantalons, ces ordinateurs, ces vestes. C'est. Masculin, pluriel, masculin, féminin, mais les deux, pluriel, pluriel, plural en ambas, ¿ok? C'est, soit féminin, soit masculin, mais toujours pluriel, masculin, féminin. C'est, toujours c'est, d'accord? Sans exception. Voilà, c'est ça. Ce sont les adjectifs démonstratifs. ¿Podría dar unos ejemplos con féminin pluriel? Excellent, oui, très bien. Et ces voitures, par exemple, ces voitures, n'est-ce pas? Ces voitures, ces robes, oui, ces robes, toujours c'est. Estas chaquetas, estos coches, voitures, attention, c'est féminin en français, voiture, et ces robes, de la même façon, robe, vestidos, mais en français, c'est féminin. D'accord? Voilà. Estos vestidos. Quelque chose d'autre, ces équipes, estos equipos, ces erreurs, estos errores, erreurs, oui, estos errores. En français, erreur, c'est féminin, attention. Estos equipos, estos errores, estas chaquetas, estos coches, estos vestidos. Mais toujours en français, féminin, pluriel. Équipe, erreur, veste, voiture, robe, ce sont des mots féminins au féminin, d'accord? Ok, Ah, merci. non, de rien, de rien. Excellente question. Voilà. Pas de question. Oh, Margarita, oui. Excellent. Margarita, tu as une question? Non, oui. Margarita. Non. Alors, au niveau de la prononciation, n'oubliez pas, on va prononcer ici ce. D'accord? Ce. Fermé. Fermé. Ce. Pantalon, E fermé. Par contre, ici, on va prononcer C, comme en espagnol. C'est pantalons, ces ordinateurs,
ses équipes, ses erreurs, ses vestes, ses voitures, ses robes. Ici, ce, eux, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ce, cette, c'est. De la même façon, je vais partager presque la même image sur le groupe de WhatsApp. Et oui, exact. Je pense que vous pouvez de la même façon regarder, noter les choses en commun. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder maintenant les exercices. Oui. Parfait. Excellent. On passe. N'oubliez pas les exceptions, n'est-ce pas? L'exception, masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Voilà. Avant de passer à regarder des exercices, alors s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder, par exemple, on va commencer avec des phrases, d'accord? On va commencer en lisant des phrases. Alors, les adjectifs démonstratifs. Exemple, quelqu'un qui veut lire la phrase, la première phrase. Moi, s'il vous plaît. Vas-y, merci Asli, excellent. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. 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 Parfait, exact. Drôle. C'est ça, j'adore ce film. Il est vraiment drôle. Excellent. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Il est vraiment drôle. Et j'adore ce film. Il est vraiment drôle, n'est-ce pas? Excellent. Pas de questions jusqu'à là? Qu'est-ce que c'est vraiment drôle? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire vraiment drôle? Alors, en français, n'oubliez pas, on va poser la question. euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Hop, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Qu'est-ce qu'il a dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, on va insérer le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dire? Vraiment drôle, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ok. Es vraiment, verdaderamente, vraiment, n'est-ce pas? Drôle, chistoso. Oui. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Me adoro esta película. Es verdaderamente chistosa. D'accord? Mais n'oubliez pas, film, en français, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Film. Le film, ce film, voilà. Masculin singulier. Au contraire de l'espagnol. Película, la película, esta película. N'est-ce pas? Voilà. Film, il est vraiment drôle. Excellent. Parfait au niveau de la prononciation, Asli. Excellent. On continue. Quelqu'un d'autre qui veut lire la deuxième phrase? Quelqu'un d'autre? Marie. Moi, Vas-y, merci Andrea. Excellent. hmm, est-ce que, est, est-ce que tu connais ce homme? Et attention. Et cet homme. Ah, cet homme. Exact. Oui, dans ces cas-là, on va prononcer le T à la fin. Oui, c'est bizarre, mais on va prononcer toujours le T à la fin. Cet homme. D'accord? Est-ce que tu connais cet homme? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais cet homme? Voilà, ¿conoces a este hombre? Cet homme, n'est-ce pas? N'oubliez pas, c'est l'exception. Masculin singulier. Un mot masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Homme, c'est un H muet, n'est-ce pas? Homme, H muet. H muet. OK. Donc, on va faire cet au lieu de ce, n'est-ce pas? OK. Très bien. On continue. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder la troisième phrase.
Merci. Et quelqu'un d'autre qui veut lire? Maria, peut-être Barbara, Steph, vas-y, merci. J'ai acheté cette robe pour maman. Ok, ok. Pas acheter, achète. D'accord? Achète, en effet. Parce que acheter, on n'oublie pas, on va le regarder plus tard. Et c'est le passé. D'accord? Le passé. J'ai regardé. J'ai, j'ai acheté. Je suis monté. Et, etc. Toujours avec le et à la fin, on parle du passé. Au présent, j'achète. D'accord? Pas le e à la fin. En effet, j'achète cette robe pour maman. En effet. N'oubliez pas robe féminin singulier. Féminin singulier. Compro este vestido para mi mamá. Para mamá. Ok. Maman. Au langage, dans un langage familier, attention, parce qu'on peut dire de la même façon mère, n'est-ce pas? Pour ma mère. Para mi madre. Mais de la même façon, on peut dire pour maman. En fait, il y a une chanson qui s'appelle euh, Les yeux des mamans. Les yeux des mamans. Je vous conseille d'entendre, d'écouter la chanson qui s'appelle Les yeux des mamans de Kenji. Kenji Chirac. Chirac, voilà. De la même façon, je vais partager la chanson sur le groupe de WhatsApp. Une belle chanson. Les yeux de maman. Kenji. OK. Los ojos de mi madre. Voilà. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder la quatrième phrase. Hum, voilà, quelqu'un qui veut lire. Barbara, peut-être Maria Denise, Andrea, Margarita. Oui, quelqu'un? Moi, Vas-y, merci, Andrea. ah, d'accord. C'est aquí c'est estilo noir es rouge. OK. Dans ce cas-là, noir. D'accord? Noir. Excellent. Oui, c'est ça. Parfois, on va prononcer le R, parfois non. Noir, en effet. Ah, pardon. ¿Por qué Noir. no me sale bien la R? Non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu as bien prononcé. Noir. Maintenant, j'ai entendu excellente prononciation. Parfait. Noir, en effet. Noir, n'est-ce pas? Et c'est à qui ces stylos noir et rouge? Parfait. Excellent. Oui. Et ces stylos. N'oubliez pas, stylo masculin pluriel. Lápices. Non. C'est à qui? C'est à qui? Vous comprenez? C'est à qui? C'est à qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à qui? Quelqu'un? Non? C'est à qui? Aquí están. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est à qui, ça veut dire de quién, a quién corresponden, de quién son estos lápices negros y rojos, de quién son, d'accord? C'est à qui. Et quelqu'un Sí. peut dire, et quelqu'un peut répondre, oui, c'est à moi, d'accord? C'est à moi. Pardon, c'est à moi, par exemple, c'est à moi. Si, son míos, c'est à moi, n'est-ce pas? Attention, parce que on a regardé les pronoms toniques, n'est-ce pas? Une chose complètement différente, c'est moi. C'est moi, ça veut dire soy yo, moi, n'est-ce pas? C'est moi. Mais c'est à moi, ça veut dire es mío, d'accord? Ou peut-être, oui, c'est à nous, es nuestro, n'est-ce pas? C'est à nous. C'est
C'est à nous. N'oubliez pas, ce sont les pronoms toniques. C'est à nous. Oh, merci, c'est à nous. C'est-à-dire, oh, gracias, son nuestros. C'est aquí, le point d'interrogation, n'est-ce pas? Es una pregunta. C'est aquí, ces estilos noir et rouge. ¿A quién corresponden? ¿De quién es? ¿No? Estos lápices. Oui, c'est à moi, c'est à nous, c'est à eux. N'oubliez pas. Les pronoms, c'est à elle, par exemple. C'est à elle ou c'est à eux. Ah, sí, son de ellas o son de ellos. Son suyos. ¿No es cierto? Ah, c'est à elle. Esa es de ellas. Oh, c'est à eux. Oh, es de ellos. Oh, son suyos. ¿Ok? Voilà. Pas de question. Oui, ese se refiere a singular, ¿no? Y Oui. en la pregunta es como está diciendo, ¿de quiénes son estas tijeras? Ah, estilo, estos lápices. Ay, perdón, Oui, lápices. oui. Entonces está hablando ahí en plural y se contesta, ¿el C es plural y singular? Exact. C'est à moi. Très bonne question, Andrea. Excellent. Oui, en effet. Se sont aquí, ¿no? Sería la pregunta. Se sont aquí. Se sont aquí. Estos, ¿de quién son, no? ¿De quién son estos lápices y demás? Oui, ce sont aquí. Ça peut fonctionner de la même façon, mais plus régulièrement, plus fréquemment, on va utiliser c'est aquí pour simplifier les choses. Oui, même au singulier, même au pluriel. Pero es una muy buena observación porque la pregunta en efecto debía haber sido, ¿se sont aquí? ¿Es pas? ¿De quién son? Pero para hacerlo más simplificado, más usual, más rápido, set aquí. Y ahí introducimos eh, el objeto, etc. C'est aquí cet objet, par exemple. C'est aquí ce montre. C'est aquí la tasse. ¿De quién es la taza? Etc. O de quién son, de la misma forma. Pero es muy buena observación porque tendría que ser, se sont aquí. ¿De quién son? ¿No? Entonces la respuesta sería, ¿ce sont à moi? ¿O Ah, está bien? ok, ok. Eh, no, cuando estamos con la preposición a, es una muy buena observación. Alors, oui, c'est moi, c'est eux, etc., n'est-ce pas? Ce sont eux, ce sont eux, son ellos, son ellas, ce sont elles, son ellas, n'est-ce pas? Somos nosotros, son ellos. Voilà. Aquí hay una preposición y es la preposición a. Entonces, esa difícilmente va a estar con el son. Entonces, para simplificar, sí, vamos a formular la pregunta en singular. C'est aquí. C'est à. Incluso con esa liaison. C'est aquí. D'accord? C'est aquí, c'est ese estilo. C'est aquí ce veste. ¿A quién pertenece? ¿A quién? Esa es la pregunta. ¿A quién pertenece? ¿D'accord? ¿A quién pertenece? Y lo que vaya a decir. Este vestido, ¿a quién pertenece em, este auto? ¿A quién pertenece estas llaves? Etcétera. C'est aquí, c'est clé. ¿A quién pertenece? C'est à moi. Pertenece a mí, digamos, ¿no? Voilà. A mí es, o sea, me pertenece. Ahí está. Entonces, siempre con set. Z, 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 E, c'est à moi. Les pronoms toniques. Set a plus pronom tonique. N'oubliez pas. Très bonne question. Meje. De rien. Excellente observation, excellente question. On continue. S'il n'y a pas de question, on peut continuer. Pas de question, n'est-ce pas? Pas de question. OK. De la même façon, je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Et de cette façon, vous pouvez travailler. Oui. Et OK, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à faire les exercices. D'accord? On va passer à faire les exercices. Voilà. Pour ça, je vous invite une fois encore à se déconnecter. Je vais relancer la réunion car la réunion va se couper dans quelques secondes. Oui, il nous manque 3 minutes, mais
et c'est pas beaucoup. Donc, je vais relancer la réunion. On va continuer la séance. C'est le même lien comme d'habitude. Et on va commencer avec les exercices par rapport aux adjectifs démonstratifs. Ce, cette, cette et c'est. D'accord? Il n'y a que quatre adjectifs démonstratifs. Voilà, c'est ça. Donc, à tout de suite. Merci.